On va parler ici de la liberté et de la flexibilité chez IDESport et quelles sont ses limites. Tout d'abord, quel est le fonctionnement de cette liberté et de cette flexibilité? Elle s'exprime dans deux secteurs différents. Tout d'abord sur le lieu de travail et puis sur les horaires de travail. Concernant le lieu de travail, les collaborateurs et collaboratrices d'IDESport peuvent travailler dans différents endroits. Tout d'abord dans les 3 différents bureaux que nous possédons à la Fondation IDESport, donc à Lausanne, Olten ou au Tessin. Le deuxième lieu de travail possible peut être les transports communs, comme par exemple le train. Le travail à domicile également est une possibilité offerte par la Fondation et également tout type de lieu qui est jugé adéquat pour réaliser nos tâches. Pour le travail à domicile, nous n'avons pas de quotas ou de jours fixes dans lesquels on doit travailler au bureau ou à la maison. On a donc une entière liberté à ce niveau-là. Et puis concernant les lieux autres, ça peut être des bibliothèques, ça peut être des cafés. Il est aussi possible de travailler à l'étranger si on est en déplacement pour des raisons personnelles ou professionnelles. Ici, c'est vraiment au collaborateur ou à la collaboratrice de juger si l'endroit est propice pour la réalisation de ces tâches. Le deuxième élément, c'est par rapport aux horaires de travail. À la Fondation IDESport, nous pouvons travailler à n'importe quel moment de la journée. Donc il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. Évidemment, par contre, on essaie quand même de travailler lorsque les autres collègues sont également connectés ou au travail pour pouvoir collaborer en équipe. Mais sur le papier, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Donc par rapport à cette liberté et cette flexibilité, en fait, on a quelques limites, évidemment. Tout système a ses zones d'ombre. Mais avant de passer aux limites, on va d'abord regarder les intentions. Donc les intentions de ce fonctionnement, c'est d'abord d'être agile, c'est-à-dire de pouvoir faire face à des contraintes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ça nous donne également de l'autonomie en tant que collaborateur ou collaboratrice. Et puis, ça nous permet du coup de régler notre vie personnelle et professionnelle et que l'articulation entre ces deux vies soit la plus efficace et la plus saine possible. Donc, si tout d'un coup on a un problème personnel grave qui nous arrive ou moins grave, on peut articuler notre vie professionnelle autour de ça grâce à cette liberté et cette flexibilité. En finalité, évidemment, ça donne du bien-être aux collaborateurs et aux collaboratrices. Et puis, qui dit bien-être, dit également motivation au sein de la Fondation et donc envie de se donner pour accomplir ces tâches de la meilleure des manières et apporter son maximum pour la Fondation IDESport. Donc, c'est un cercle vertueux du coup qui s'entretient entre santé et efficacité. Alors, évidemment, il y a des limites. Donc, individuellement, déjà, le fait de pouvoir travailler dans n'importe quel lieu et à n'importe quel moment fait qu'on peut être dans une sorte de procrastination où on essaye de repousser nos tâches parce que finalement on peut le faire dans le train en rentrant ou le lendemain matin en se levant plus tôt. Et puis de l'autre côté du continuum, on peut également vouloir travailler tout le temps, donc au bureau quand on y est, mais également dans le train et puis également le lendemain matin. Donc disons qu'on a un équilibre personnel à trouver à ce niveau-là et ça c'est une des difficultés de ce fonctionnement et de ce système. Et puis collectivement, il y a également la difficulté de travailler ensemble. Comme on ne travaille pas forcément aux mêmes endroits et pas tout le temps au même moment, il y a un vrai challenge de travail en équipe. Voilà donc par rapport aux limites de ce fonctionnement et de ce système. Alors évidemment, on a créé des outils qui permettent d'essayer de parer à ces problématiques. Le premier, c'est qu'on a un calendrier Teams dans lequel on met les endroits dans lesquels on travaille chaque jour. Et puis ça permet à l'équipe de consulter une semaine en avance où chaque collaborateur et chaque collaboratrice travaille et donc de s'envoyer un petit message pour assurer d'être ensemble au bureau si on a des tâches communes à effectuer. Et puis on a également un calendrier Outlook sur notre adresse email sur laquelle on a toutes nos séances professionnelles et ça permet justement de voir quels sont nos trous dans nos semaines pour fixer des séances ou de nouveau travailler collectivement. On a également un outil qui est pas un outil pratique cette fois, mais plutôt dans la culture. On a une culture de la confiance, comme on peut travailler à n'importe quel moment. Finalement, on fait confiance au collaborateur et à la collaboratrice par rapport aux heures qui sont notées, parce qu'on doit noter nos heures. Donc il y a une vraie culture de la confiance à ce niveau-là.
On a également un rituel le mardi matin. En général, on a une séance collective, toute l'équipe ensemble, qui nous permet de traiter des tâches ou des sujets qui concernent toute l'équipe. Et puis ça nous permet également, nous, de nous réguler et puis d'avoir une ligne commune, j'ai envie de dire, sur la semaine. Et ça, c'est assez important. Et également, c'est souvent des jours où on essaye d'être au bureau pour pouvoir être physiquement ensemble. Et puis, on a également des séances d'auto-évaluation chaque 3 mois, qui sont différentes des séances hebdomadaires, qui nous permettent de traiter de thématiques beaucoup plus profondes. On a des feedbacks entre collaborateurs et collaboratrices. On peut faire émerger des tensions ou des frustrations qui ont émergé dans les 3 mois précédents. Et puis l'objectif, c'est de traiter en fait ces éléments différents pour que justement le travail collectif soit qualitatif à long terme. Voilà, donc c'est un peu du coup le fonctionnement de cette liberté et de cette flexibilité à IDESport, ses limites et puis également les outils qui sont en place pour parer à ces problématiques. Maintenant, c'est pas toujours parfait, mais on essaye avec ce fonctionnement d'optimiser au mieux pour que tout le monde soit efficace et motivé à travailler pour la Fondation.